sont descendus brusquement, comme je vous l'expliquais, je crois, un dimanche il y a quelques semaines. Tout cela s'accomplira. J'ai dit, tenez-vous-en loin, c'est tout. Tant que c'est moi qui mène le combat, alors Dieu ne peut pas mener le combat. Mais laissons-le, lui, s'en occuper. C'est lui qui s'en charge, voyez. Maintenant, nous avons remarqué dimanche passé, nous prêchions sur les fêtes. Il y avait la fête de la Pentecôte, et entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y avait là une longue période de temps. Exactement 50 jours entre la Pentecôte et la fête des trompettes. 50 jours, et d'ailleurs, Pentecôte, ça veut dire 50. C'était la gerbe qu'on agitait, ou la récolte, les prémices de la moisson qu'on rentrait. Et nous voyons que c'était un type là, alors que les prémices naturelles représentaient les prémices du Saint-Esprit, qui devaient être répandues sur les gens. Ensuite, nous avons vu que ces 50 jours, c'était pour les gens des nations. En effet, Dieu a appelé un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. La fête de la Pentecôte. Et nous avons traversé cette longue fête de la Pentecôte. Or, en fait, ces 50 jours, ils correspondaient exactement à 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Alors que devait se faire l'appel pendant la période de la fête pentecôtiste, de la Pentecôte, pour appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. Maintenant, à la fin de ces 7 sabbats qui ont eu lieu, ce devait être le jour de l'expiation, ce qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de deuil, revenir au sacrifice ou à l'expiation. Nous voyons donc qu'Israël, les 7 trompettes, c'était uniquement pour Israël. Et donc, la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher ces 7 trompettes, même que j'étais prêt à faire l'annonce, les salles étaient prêtes et tout pour qu'on s'y rende, pour prêcher les 7 trompettes. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. J'ai dit, on a continué à travailler, Billy et nous tous. On s'efforçait de tout préparer, la climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine. Pour les 7 trompettes, on avait la salle de l'école pour 10 jours ou 8 jours. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant. Pour une raison ou pour une autre, je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Et je me suis agenouillé sincèrement devant Dieu pour prier. Et il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Et je l'ai prêché déjà de façon surnaturelle. Vous voyez, c'est la main de Dieu, toute la chose. C'est pour Israël, et nous avons vu ce qu'il en était sous le 6e sceau. Pour ceux d'entre vous qui se sont procurés ça, il s'agit de la persécution des Juifs. Le temps des nations s'est poursuivi pendant cette fête de la Pentecôte. Les trompettes, elles ont toutes sonné sous le 6e sceau. Nous en avons parlé dimanche passé quand nous avons abordé la fête des trompettes. Si vous voulez vous procurer ça. Elle devait servir à quoi? À amener les Juifs à rentrer en hâte de tous les coins du monde dans leur patrie. Il faut qu'ils y soient. Et l'ouverture des sceaux, sous le 6e sceau et sous les 7 trompettes ont sonné au 6e sceau. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux, en appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure, avaient reçu. Voyez? Or, Jésus a enseigné cela. Il a dit que des gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été embauchés. À ce moment-là, tôt le matin, ils allaient être payés à raison d'1 denier par jour. Ensuite, à midi, quelqu'un d'autre est arrivé et est allé travailler. Ensuite, à la 11e heure, ce qui est la dernière heure du jour, là, quelqu'un est arrivé et il a reçu comme salaire la même chose que ce qu'avaient reçu ceux de la première heure du jour. La dernière heure. C'est tellement parfait. Les messagers de la première heure avec la parole, avec l'Évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Ensuite, il y a eu un âge de ténèbres où ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés.
Et ensuite, il doit y avoir un message du temps du soir où on recevra la même chose que ce que ceux du commencement avaient reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener la même chose de nouveau. Et rappelez-vous la vision de la semaine passée, là, quand l'épouse est arrivée pour la vision préalable. La petite épouse est arrivée, charmante dans la vision. Et alors que je n'y pensais pas, j'étais simplement assis là dehors à observer. Et l'épouse est arrivée. J'ai entendu une voix à côté de moi qui disait, « Voici une vision préalable de l'épouse. » Et elle est passée. Je l'ai remarqué comment elle était, très charmante, jolie, jeune. Elle marchait simplement d'un pas normal, pas une marche militaire, mais en marchant simplement avec des longs pas de femme, à la façon dont elle marche gracieusement, d'une manière distinguée. C'est comme ça qu'elle marchait, alors qu'elle arrivait à ma gauche, de ce côté-ci. Et elle est sortie de mon champ de vision. Ensuite, il m'a fait regarder à droite et il m'a montré chacune des églises, comment elles sont sorties des âges. Et oh, comme c'était vulgaire. La dernière, c'était celle de cet âge de l'Église du dernier jour, avec une sorcière à sa tête. Elles étaient vêtues de façon si indécente, elles étaient si dégoûtantes à voir, et elles marchaient au rythme du twist et du rock'n'roll. Ces femmes qui se trémoussaient en tenant seulement du papier gris, hypocrite. La pire, le gris, c'est entre le blanc et le noir. Alors c'est une couleur trompeuse. Gris, ce n'est ni blanc ni noir, c'est une couleur trompeuse. Avec du papier grisâtre qu'elle tenait devant elle, avec des jupes de houla comme en dentelle, elle tenait ça devant elle, et elles étaient complètement nues jusqu'à la ceinture. Elle marchait au pas ou au rythme, ou en se trémoussant, et en se démenant au son de cette musique, alors qu'elle s'approchait. Et il a dit, ça, c'est l'Église. Et quand elle est passée à côté de moi, le cœur a failli me manquer. Je me suis dit, si c'est ça qu'on essaie de présenter à Christ comme épouse, tout ce que les hommes ont fourni comme effort et tout pour essayer de produire une épouse pour Christ, et une prostituée vulgaire, sale, dégoûtante à voir, comme celle-là, ce serait l'épouse de Christ. Ça m'a donné mal au cœur. Et comme elle passait, en passant devant l'endroit où nous nous tenions, elle tenait le papier devant elle. Elle se trémoussait, se balançait, se dandinait d'un côté, puis de l'autre, en passant comme ces danses contemporaines qu'il y a aujourd'hui, en se servant de son corps dans un acte indécent, tout en continuant sa marche. Je ne suis pas responsable de ces choses. Je peux seulement dire ce que j'ai vu, et Dieu est mon juge. Mais ça, c'était l'Église des USA. Or, pendant qu'elle défilait, toute la partie du dos était complètement découverte. Et pendant qu'elle défilait là, j'ai eu une faiblesse, un malaise. Ensuite, il a dit, l'épouse va réapparaître. Et là, l'épouse est arrivée derrière elle. Elle avait exactement la même apparence que l'épouse qui avait défilé au commencement. Alors mon cœur a bondi de joie de savoir qu'il y aura une épouse. Elle sera formée de la même chose et vêtue de la même chose que celle du commencement. Elle doit être appelée. Et je sais que c'est la vérité. Si ce n'est pas vrai, alors toutes les visions que j'ai eues dans le passé étaient fausses. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas une seule chose qu'il nous a dite qui n'ait été la vérité. Elles se sont accomplies exactement. Alors pouvez-vous voir là la souillure de l'Église contemporaine qui se donne le nom d'Église? Comme quelqu'un le disait l'autre jour, frère Ruddle, un de mes précieux frères, debout là-bas le long du mur en ce moment, il disait qu'il voyait ça comme un rejeton qui pousse sur un cep. Et nous en discutions dans mon bureau l'autre jour. Frère Ruddle était troublé par l'état actuel des choses et l'esprit qu'on peut ressentir dans les églises aujourd'hui, comme tout cela s'est mis à dégénérer. Les ministres qui viennent de partout et en entretien ici, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé, frère Branham? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là! Frère Ruddle me posait la question, est-ce qu'ils tirent leur vie de l'esprit de Satan ou quoi? J'ai dit non, le rejeton tire sa vie de la force du cep. Il vit parce que l'agrume,
qu'un citron va pousser dans un oranger, mais il ne portera pas d'orange, bien qu'il tire sa vie de celui-ci. Et l'Église, à soi-disant, n'est qu'un rejeton qui a été greffé. Elle vit sous le nom de la religion, sous le nom de l'Église. Les catholiques, comme les protestants, ce sont seulement des rejetons qui tirent de la force du cep, mais ils portent quand même leurs fruits à eux, ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas été convertis. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu, originel, prédestiné. C'est pour cette raison qu'ils vont forcément nier la parole et porter un autre genre de fruit. L'arbre authentique, le vrai depuis la racine, il était prédestiné à produire des oranges, sur un oranger. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Par contre, si jamais cet arbre produit une autre branche, celle-ci portera le fruit originel de l'arbre. Il doit y avoir